Bonjour, la Pentecôte est dans le christianisme la fête de l'Esprit Saint. Quel message cette fête t'adresse-t-elle pour toi qui m'écoutes? Eh bien, je te propose de le découvrir dans cette vidéo au travers d'une histoire qui nous est relatée dans la Bible et que je vais vous conter. Notre histoire se déroule en 538 avant Jésus-Christ. Cyrus, roi de Perse, signe un édit autorisant les Juifs en captivité dans son royaume à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple. Conduit et dirigé par Zorobabel, un prince de Juda, tout un groupe d'exilés prennent alors le chemin du retour. À leur arrivée, ils découvrent une ville Jérusalem et un temple en ruine. Tout est à refaire. Le chantier est immense. Plein de bonne volonté et de motivation, ils vont alors se mettre à l'ouvrage. Et leur première réalisation va être d'élever un autel et de poser les fondations du nouveau temple et rétablir le culte à Yahvé. Mais très vite, les soucis vont commencer, l'adversité va se manifester et les travaux de reconstruction vont être stoppés. C'est alors qu'en 520 avant Jésus-Christ, Dieu va donner une vision à son prophète Zacharie. Je lis Zacharie chapitre 4. L'ange me dit, « Que vois-tu, Zacharie ?» Je répondis, « Un chandelier d'or surmonté d'un vase portant 7 lampes. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase, l'autre à sa gauche. » Posons-nous un instant pour comprendre cette vision. L'ange, Dieu, montre à Zacharie le prophète un chandelier qui est alimenté comme une lampe à huile. Il y a donc un vase tout en haut contenant l'huile qui, par des conduits, va jusque dans les lampes et alimente l'éclairage. Et pour remplir le vase qui alimente tout ce chandelier, eh bien, il y a 2 chandeliers, 2 oliviers, un à droite, un à gauche. C'est eux qui fournissent l'huile dont cette lampe a besoin. Alors Zacharie demande, on peut le lire, verset 11, mais que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Et l'ange lui répondit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur. Alors là aussi, petite pause d'explication. Les 2 oliviers, en fait, représentent, dans la vision que Dieu donne à Zacharie, 2 personnes. Ce sont Zorobabel, le chef politique qui dirige ce groupe d'exilés revenus à Jérusalem, et Josué, le grand prêtre, le chef religieux. Et ces 2 personnages sont 2 oins, c'est-à-dire qu'ils ont été choisis par Dieu, qualifiés par Dieu pour leur tâche. Ils ont reçu l'onction de Dieu pour accomplir l'un direction politique, l'autre une direction spirituelle. Mais que veut dire ce message? Qu'est-ce que Dieu essaye de dire au juste par cette vision qu'il a adressée à Zacharie? Eh bien, on peut lire dans Zacharie 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. La vision que Dieu donne à Zacharie est un message adressé à Zorobabel, le chef de ce groupe revenu d'exil. Et
Dieu veut dire au travers de cette vision à Zorobabel, Zorobabel, la reconstruction du temple, la reconstruction de Jérusalem, elle ne se fera pas par ta puissance, elle ne se fera pas par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui est signifié par cette huile, le chandelier peut briller, le chandelier peut exercer sa fonction grâce à ce qu'il est alimenté en huile par les oliviers, par l'onction de Dieu. Donc Dieu dit à Zorobabel, compte sur mon onction, appuie-toi sur mon onction pour arriver à accomplir ta mission. Et Dieu dit, ne te décourage pas, Zorobabel. C'est vrai que Zorobabel a juste pu poser les fondations du temple et c'est tout. Et puis là, il y a devant lui une grande montagne de déchets, de débris, de gravats. Tout ce temple qui était magnifique, qui a été totalement rasé, détruit lors de l'invasion de Jérusalem par les Babyloniens. Cette montagne nargue Zorobabel en disant « Mais tu n'arriveras jamais à construire ce temple, à le reconstruire, le travail est trop important. » Mais Dieu dit par cette vision « Qui es-tu, grande montagne ?» Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani non par la force de Zorobabel, ni par ses compétences, mais par l'Esprit de Dieu dont Dieu veut remplir son leader. Et c'est par l'Esprit de Dieu que celui qui a posé les fondations du temple, et puis après ça a été stoppé les travaux, eh bien c'est par l'Esprit de Dieu qu'il reprendra le travail et que ses mains pourront achever l'ouvrage. Mais alors, quel est le message pour toi qui m'écoutes en ce week-end de Pentecôte? Eh bien, écoute bien. Le chantier qui est devant toi, le projet, la mission que Dieu t'a demandé de faire, toi aussi, tu ne pourras pas l'accomplir par ta bravoure, par ton propre zèle, par ta propre force, par ta propre sagesse. Toi aussi, comme Zorobabel, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour la réaliser. Les montagnes qui se dressent sur ton chemin, les difficultés que tu traverses, l'adversité que tu rencontres, tu ne pourras pas l'aplanir par tes propres armes, par ton propre combat. Tu as besoin, toi aussi, de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie du chrétien, ce n'est pas un plus, un extra, c'est notre essentiel. Sans lui, on ne peut pas réussir. En ce week-end de Pentecôte, Dieu te pose cette question. En qui? En quoi places-tu ta confiance pour réussir dans tes projets? Et le prophète Zacharie de te dire à toi aussi, compte sur le Saint-Esprit. Appuie-toi sur lui. Confie-toi en lui. Il est la force, la puissance, la provision dont tu as besoin. Il est la ressource que Jésus a envoyée et mise à disposition de son Église. Sans l'huile, le chandelier ne peut pas briller. Sans l'onction qui vient des oliviers, le chandelier ne sera pas alimenté. Alors, toi que Dieu a choisi pour briller dans ce monde, recherche-toi aussi cette huile sainte, cette onction du Saint-Esprit dans ta vie et dans ton ministère. Que quand ta vie est dans le pressoir, il en découle cette huile dorée que tu as demandée et que tu as reçue. Car Jésus l'a promis, je le cite, si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent. Alors, dans ce week-end de Pentecôte, dans cette fête de la Pentecôte, demandons, Esprit Saint, viens, j'ai besoin de toi, remplis-moi de ton onction pour vivre la vie à laquelle je suis appelé, pour accomplir la mission à laquelle tu m'as attaché. Saint-Esprit, c'est par ta force, par ta puissance, que j'y arriverai. Alors sois le bienvenu dans ma vie. Remplis-moi, donne-moi toutes les capacités dont j'ai besoin pour réussir les projets que Dieu m'a confiés. Amen. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo un magnifique chant d'invocation à l'Esprit Saint. Je t'invite à l'écouter dans un esprit de prière, en ouvrant ton cœur et ta vie à être inondé, rempli par cette huile sainte que Dieu veut déverser sur toi et sur son Église. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.